donc en fait, on ne vous a pas présenté, mais c'est donc José et Karine. Et donc c'est José qui a marché pour l'eau sur le chemin de Compostelle. Comment ça va, mademoiselle? Je l'ai découvert tout à l'heure. D'accord. J'ai regardé la petite vidéo et tout. Je me suis dit, c'est bien parti. Ça va-t-il? Comment elle va, mademoiselle? Regardez toutes les photos que je t'ai envoyées. Ouais. T'as tout regardé? Et donc ça a quand même rapporté une grosse somme, cette marche. Moi, j'avais pas fait. Hein. Marcher, bronzer et réfléchir. Donc, voilà. Alors, comme. Oui, c'est ça. Tiens, José. Voilà. Ah. Chèque, tiens. Voilà. Et nous expliquer ce que tu as fait. Bah, quand même. Par où t'es passé? Déjà argent. Alors déjà argent. Voilà. Ah, bravo, merci. Voilà, pour la petite Lou. Tout ça pour l'eau. Voilà. À la sueur de mon front. J'ai quand même laissé une paire de chaussures, moi. Donc, je sais même. 1649 €. C'est bien. Ouais, c'est bien. Non, les gens ils étaient sympas. Pas assez à mon goût, mais ils ont été sympas. Ouais, c'est vachement bien. L'année dernière, je l'avais fait pour Sapeur l'Hippopète, qui est une association pareil pour les enfants malades de Hauteville, qui est un petit peu gérée par les pompiers, comme je suis un ancien professionnel. Et on avait fait. C'était la partie française, les gens voulaient peut-être pas. Donc, alors, comment vous expliquer ce que tu veux vraiment que je te dise ce que je vais faire? Bah oui, Alors, je suis parti de Hendaye. Donc, mon épouse m'a largué une chaussette sur le port d'Hendaye avec des amis. On a passé le week-end là-bas. Et j'ai traversé. Alors, j'ai bien commencé la marche. J'ai pris le bateau. J'ai fait une petite navette qui m'a emmené à. Alors, de l'autre côté, c'est quoi? Antaravia. Non, Irun. Ah, Irun. Irun, voilà. Donc, je suis arrivé à Irun. Hein. Donc, après, pour trouver le chemin de Compostelle en partant d'Irun, sport. C'était pas facile. Et puis après, j'ai fait tout le chemin de Compostelle, mais côté plage, côté côte, en fin de compte, parce que je voulais pas faire le chemin, je veux dire, vous appelez ça comment, initial, historique, quoi. Voilà, parce qu'il était vraiment dans les terres et on m'avait dit que c'était moyen, quoi. Et là, en passant sur la côte, il y a vraiment des endroits magiques, quoi. Alors, j'ai pas mis toutes les photos de tout ce que j'ai pu voir. Et je peux vous assurer qu'il y a vraiment des endroits on serait encore, on serait plus à Belle-Île, en mer. Non, c'était super joli. J'ai même des fois dévié du chemin pour aller vraiment sur la côte. D'ailleurs, je me suis pris. Bon, je ne suis pas resté longtemps, je vous l'accorde. Voilà, c'était un challenge qu'on avait fait pour récolter un petit peu plus. Et l'eau devait être à 11 degrés, un truc comme ça. Donc, j'ai fait trempette et je suis ressorti. Mon corps m'a dit ne reste pas là. Voilà. Et puis après, donc j'ai fait toute la côte. Et après, on recoupe pour attaquer Saint-Jacques. Donc là, on prend directement dans la montagne. Donc voilà, c'est différent. Ça monte, ça descend. Et puis des fois, ça descend et des fois, ça monte. Donc là, c'est vachement bien. J'ai eu une journée, je crois. Non, 4 jours. Ouais, j'ai ramassé pendant 4 jours un petit peu. Ouais. Mais après, j'ai eu du soleil, ce qui explique ce teint allé que je peux avoir. Hein. Et puis, non, c'était honnêtement. Mis à part que c'était. Tu veux le chèque? Tu veux les sous? Voilà, t'as raison. Et puis en plus, le faisant pour elle, c'est une motivation supplémentaire. Et honnêtement, pendant les 27 jours, j'ai passé, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Des fois, mon épouse, même la dernière, me demandait tu ne trouvais pas le temps long? Parce que je marchais des fois 9-10 heures. Et ben, je peux vous assurer que c'est un truc de fou d'ailleurs. Le chemin, c'est vraiment spécial. Alors, chacun le fait, c'est propre à chacun, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais honnêtement, on ne s'ennuie pas. Et je peux vous conseiller de le faire à tout âge. Parce que je vois qu'il y a encore des jeunes, 25 ans. Honnêtement, j'ai vu un monsieur qui avait pratiquement 80 ans. Il faisait des petites sorties, il faisait des sorties de 10 km. Alors, c'était un peu plus long pour lui que moi, j'en faisais 35-40, mais c'est un peu différent. Mais le type a fait son chemin. Je trouve ça extraordinaire. Des belles leçons.
Et en tout, vous avez fait combien de kilomètres? 2,5. 850, un truc comme ça. Ouais. Donc, mais vous en rendez pas compte, honnêtement. C'est tellement joli. C'est tellement beau que vous ne vous rendez pas compte du temps que vous passez sur la route. Vous avez fait des rencontres sur On en parlera après, c'est ça? On en parlera après. Alors, j'ai rencontré des Orléanais avec qui j'ai lié une amitié de courte durée parce que je marchais un peu plus vite qu'eux. Des gens très très sympas. 2 mecs qui étaient à la retraite. Ils ont travaillé pendant 30 ans ensemble. Ils sont toujours à la retraite, on fait le chemin. Et ils ont fait le chemin ensemble. Je trouve ça sympa. Et après, j'ai rencontré un Strasbourgeois. Et l'autre, il est où? C'est un Breton. Et ils sont connus sur le chemin l'année dernière. Ils se sont dit, cette année, on le refait. Ils nous ont fait un truc différent. Ils ont fait la partie portugaise. Puis après, ils sont partis, ils ont fait une petite jusqu'à Saint-Jacques. Et c'est tout. Alors après, j'ai rencontré des gens, bien sûr, mais je suis un petit peu sauvage. Je suis quelqu'un de sauvage, donc j'aime pas les gens. Donc, non, après, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Je suis parti au mois de Pâques, donc il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Sauf quand on arrive à Saint-Jacques, où là, c'est l'autoroute du soleil. Non, c'était plein de monde. Quoi. Ça arrive par bus. Normalement, ils arrivent par bus, ils descendent et ils font les 20 derniers kilomètres. Il y a beaucoup d'Asiatiques. Ils n'ont pas de sac à dos. Donc, il y a parce qu'il y a du portage. Les gens qui font du portage, ils n'ont pas leur sac à dos. Notamment les personnes âgées, très âgées. Et ça, c'est bien, parce qu'ils n'ont pas la problématique de leur sac à dos. Le sac à dos, maintenant, est-ce qu'elle tient la main? Et puis, et puis, alors, en fin de compte, ouais, ce chemin, comme celui que j'avais fait l'année dernière pour la partie française, c'est-à-dire de Tours à Saint-Jean-Pied-de-Port, celui-là, ça n'a rien à voir. Il est vraiment, vraiment super beau. Honnêtement, je ne peux pas le décrire, tellement c'était joli. À part les photos que vous avez pu avoir, à droite à gauche, mais j'ai pas tout vu. Mais c'est vraiment, on croirait pas. Enfin, moi, je croyais pas que l'Espagne, en tous les cas, ce côté-là de l'Espagne était aussi beau que ça. Parce qu'on va tout sur le côté de la Costa Brava où il y a les plages au plein soleil. Et là, c'est luxuriant, c'est sauvage, les gens sont super gentils. Un truc extraordinaire, les toilettes sont super propres. Non, mais c'est vrai, c'est ce que des fois j'ai appelé ma femme parce que je me suis arrêté des fois pour des besoins pressants. On s'arrête sur le bord, vous savez, sur les toilettes publiques, quoi. Et en France, je vous laisse, je ne fais pas de dessin. Et bien là-bas, nickel. Tout est super propre. Je n'ai jamais vu ça, même dans les bars. Dans les bars où vous rentrez, après aux toilettes, mais c'est un truc qui m'a marqué. C'est con, hein, faire 850 bords pour se rappeler les chiottes. C'est un peu bête, mais c'est vrai que c'est. Et puis les gens Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie aussi. Ouais, il faut y penser. Ouais. On va couper. On va couper. C'est pas des montages. On va gérer. Mais non, c'est. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que c'est vraiment. Si avec moi, je serais reparti tout de suite. Et si j'avais eu le temps, je serais revenu à pied. Enfin, je referais le retour. Mais bon, l'obligation familiale oblige. Je suis parti un mois, puis on avait un bébé, un nouveau bébé à la maison. Donc, chien, je précise, un chien. Ouais. Donc, Karine avec 2 chiens, c'était compliqué. Surtout que c'est un chien. Voilà. Et puis, mais je repars l'année prochaine, donc c'est ce que je disais à Sébastien et que ma femme a découvert ce soir. Je ferai le Puy-en-Velay. C'est un autre chemin jusqu'à la partie italienne. Ce qui permettra à mon épouse de me rejoindre parce qu'on n'a jamais fait les deux tous les deux. Et ça fait des phases. Je passer 3-4 jours en Italie. Donc, si jamais j'y arrive. Votre départ sur la route. Ouais. Et l'année prochaine, je referai donc pour Miss Spaghetti. Bah ouais. Parce que quand on aime, on compte pas. Et puis de toute façon, si je le fais pas, elle va me gronder. C'est pas comme ça. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je t'en prie. C'est un vrai plaisir. Merci, elle. Merci. Bravo. Tu fais la bagarre, c'est ça? Eh bien, messieurs, dames, je vous propose qu'on trinque à cette belle aventure. Hein, allez. Oui, je vous en prie. Pas de souci. Au niveau du